En fait, les satellites que j'ai choisis là, c'est Maxar, mais fourni par Facebook, qui offre un peu les images de haute résolution, donc, ou plutôt les images un peu de bonne qualité par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on avait utilisé l'autre fois. Si je vais comparer là, vous pouvez voir que si je viens par exemple sur Bing, vous voyez que la zone n'est pas assez esquissée, assez développée par rapport aux images de Maxar, parce que Maxar a un peu des images actuelles, si je peux les dire. Par exemple, Bing, vous Ok. remarquez que ici, je sais pas, la cité ou bien ville n'était pas assez développée. Mais si on vient prendre à partir des satellites, je prends Maxar, vous voyez un peu que l'image est assez meilleure que l'autre. Donc, on essaiera de faire quelque chose sur cette partie. Et pour ça, on va mener au degré de 19 et cibler une zone ici. Donc, on va se servir de cette zone pour faire tout ce qui est classification orientée objet. Le procédé reste le même. Je vais sélectionner en prenant l'outil de sélection rectangulaire. Je prends des là, ici, jusqu'ici, voilà, jusque là. Je crois que c'est bon. Et on va télécharger, je l'ai dans Download et je laisse à 19. Voilà, je laisse à 19, comme c'est marqué là. Et je viens cliquer sur Start. Voilà, donc on laisse télécharger. Ok, ça télécharge et nous, on va continuer. Du côté, voilà, ce qu'on va faire. Pour la classification orientée objet, en fait, vous voyez que tout ce qu'on a fait là d'abord, on s'est basé sur la cinétique spectrale parce que vous avez même vu comment on a créé à partir des points là la cinétique spectrale. Maintenant, la classification orientée objet, ça veut dire on va utiliser les segments, on va faire l'opération de segmentation. Et avec la segmentation, les algorithmes vont prendre en compte plusieurs informations. D'abord, il peut prendre en compte le pixel, la cinétique spectrale par rapport au pixel. Il va prendre en compte la couleur. Il va prendre en compte l'organisation des pixels, la proximité. Donc, vous allez voir qu'il va un peu de regrouper les pixels qui ont un peu presque le même caractéristique, en prenant en compte cinétique spectrale, couleur, position, ainsi de suite. Et c'est ce qui va faire en sorte que la classification soit un peu beaucoup plus meilleure par rapport à ce qui est juste basé sur la cinétique spectrale. Raison pour laquelle on a un Ok. peu de confusion. Alors, C'est ça. avec ArcGIS, vous venez sur Arc Toolbox, vous venez sur Outils Spatial Analyst et vous venez sur Segmentation et Classification. Dès que vous déroulez, vous avez les options qui sont là. Apparemment, je vais voir d'abord la charge parce que l'éclairage a un peu diminué. Voilà, on a 38 minutes. Espérons que quelque chose pourra être fait. Voilà. Et pour ça, on va venir sur décalage moyen des segments. Donc, c'est pour générer la couche des segments. En anglais, ça C'est sera ça. quelque chose de mean, self comme ça, mean shift, ainsi de suite. Donc, on va faire double-clic là. Et avec cette interface, ça veut dire, là, j'importe la couche de haute résolution. J'amène là. Et après, ici, vous pouvez chaque fois cliquer pour voir à quoi ça consiste. Ça veut dire on peut déterminer la taille minimum du segment en pixels. Donc, par exemple, vous vous dites à partir de autant de nombres de pixels, vous pouvez soit, si les pixels sont moins de cette taille, vous pouvez l'attacher avec le pixel environnant, bien autre. Donc, les différents détails qui sont là qu'on peut lire pour comprendre. Ou sinon, nous, on va plus toucher la taille moyenne qu'on va mener à 200. Donc, ça veut dire, ici, ça permet de combiner les segments dont la taille est inférieure à celle-ci avec l'air voisin, l'air segment voisin le mieux adapté.
Ceci dépend de l'unité cartographique de votre projet. Quel genre d'image vous utilisez, ainsi de suite. Sinon, on risque d'avoir même de petits segments. C'est pourquoi je me suis dit, si la taille est inférieure à 200, qu'ils puissent attribuer ça aux segments qui sont à côté. Donc, après avoir fait ça, je clique sur OK. Et par rapport à cette opération, je peux aussi travailler sur une partie. Mais OK. comme nous n'avons pas une grande zone, on va faire pour le tout. Je clique sur OK. Voilà, là, nous avons la couche de segmentation générée. Donc, si vous pouvez voir, maintenant, pour voir la différence avec l'autre, je peux utiliser l'outil, euh, je viens sur Fenêtre, je prends analyse d'image. Euh, Ici, j'ai choisi l'image segmentée et je prends l'outil qui est là. J'espère que vous avez une idée qui permet à balayer une Hmm. couche pour voir. Voilà. Oui, 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 oui. Et je peux faire En ça, coulisses. voilà, pour vous faire voir juste ce qu'il a apporté. Donc, vous voyez un peu l'avantage des segmentations. Donc, il a essayé un peu de faire la segmentation en regroupant le pixel qui avait presque les mêmes caractéristiques. Mhm. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Et là, on peut voir qu'on a la zone bâtie, on a ici zone boisée avec la végétation. On a par exemple les autres zones là, on a l'agriculture, on a aussi sol nu. Maintenant, après avoir obtenu cette couche, la suite là, c'est presque comme la classification supervisée. Je vais venir ici sur classification, je vais prendre la couche segmentée, vous voyez, Mhm. et je vais venir là ouvrir le tableau qui est là. Et je vais venir ici, je prends l'outil dessiner, mais cette fois-ci, je peux utiliser rectangle. Je pense que ça m'aidera plus. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à récupérer des classes. Par exemple, je viens là, je prends, je prends des classes pour zone boisée, en se basant la couleur qui est donnée, de plusieurs échantillons. Si je pense que c'est bon, même opération, je viens ici, je vais tout rassembler. D'accord? Je Mhm. crée par exemple, je dis zone boisée. Et je peux directement attribuer la couleur. Je mets vert, foncé. Et je passe à autre chose. Je me dis par OK. exemple, ici, nous avons végétation. OK. OK. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, c'est question de prendre autant d'échantillons possible. Oui, 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 oui. Mais la différence est juste qu'ici, on ne va pas enregistrer la signature spectrale. On va prendre ça juste comme étant des modèles, des modèles d'entraînement. Donc, je vais nommer ça végétation. Et je prends la couleur qui est là. Et après, végétation qui est là, je prends par exemple ici agriculture. Voilà, donc je prends ce qui est là, agriculture. Et comment tu fais ça change là? Il y a une couche de haute résolution qui est en dessous. Mhm. Vous voyez, non? Oui. OK. Donc tu décolles, c'est ça? Non, non, juste parce que je suis en train de zoomer, dézoomer. Alors, le moment de chargement, c'est pourquoi il fait voir ce qui est en dessous. Ah, OK. D'accord. Voilà. Une fois c'est bon, j'enregistre ce qui est là, agriculture. Hein.
viens maintenant ça, voilà, agriculture. Et après Oui, agriculture, nous avons par exemple là Solni. Espérons c'est ça. oui. Voilà, nous avons Solni. Et après Solni, nous avons zone bâtie. Voilà, on a zone bâtie. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc on va regrouper ça en bâti et les autres en sol nu. Voilà, donc après avoir fait ça, vous voyez qu'avec la classification supervisée, on a laissé enregistrer la signature. Oui, Mais ici, on oui. va juste enregistrer le fichier d'entraînement, le point là. Mhm. Voilà, on va là et on le place dans, on peut le laisser comme ça à l'extérieur et je peux le nommer training simple. Voilà, ça sera fichier de forme. Je clique sur enregistrer. Voilà, après avoir enregistré ça, je vais dans Arc Toolbox. Je vais mettre ça à côté. Donc, je vais venir maintenant sur préparer la classification des machines. Donc, ça veut dire quoi? Je vais générer une couche de modèles. Mhm. Je vais générer un fichier modèle. Donc, je fais double-clic. Et pour ce fichier de modèle, je dois importer le raster. Et ici, le raster, je prends le fichier segmenté, la segmentation. Mhm. Oui, J'amène dans raster. Et après, ici, j'importe l'entité d'échantillon d'apprentissage, tout ce que j'avais venu, le fichier que je venais d'enregistrer là. Je vais cliquer ici et je viens de retrouver le fichier qui est la training sample que je viens d'enregistrer. Je clique sur ajouter. Ça veut dire qu'il va se servir de ces modèles-là. D'accord? oui. Mhm. Et une fois c'est bon, ici, si je souhaite, je peux aussi enregistrer ça quelque part. Soit je peux laisser le nom par défaut qui est là, ou encore pour facilement le retrouver, le modèle, je peux copier parce qu'on aura à l'utiliser. L'ordinateur. J'enregistre ça dans notre dossier principal, le dossier ici. Ça modèle, d'accord? Mhm. Je fais OK. Et voilà, ça a enregistré le fichier modèle. Maintenant, je viens sur classifier les rasters. Je vais classer les rasters. Je fais double-clic. Et ici J'espère, maintenant, j'espère que c'est enregistré. oui, il y a la Comme vidéo qui est l'ordinateur enregistrée. va s'éteindre. Oui, oui, c'est enregistré, mais c'est juste que l'exportation se fera une fois, on sera connecté. L'ordinateur sera chargé parce que ça sera enregistré Ok. sur Zoom. On va Voilà. importer le fichier raster, la couche toujours segmentée. Et là, maintenant, on va importer notre fichier de modèle. Mhm. On va aller dans parcourir et prendre le fichier modèle qui est là, ouvrir. Et à partir d'ici, une fois c'est bon, je viens sur, et là, si je vais
enregistrer notre fichier en sortie. Je peux faire parcourir et je viens ici, je nomme ça occupation du sol. Je mets COO, classification orientée objet pour se rappeler. Et je peux mettre les suffixes tif et je fais OK. Et là, je patiente. Et voilà le résultat de notre classification. Donc, vous avez les zones boisées, bâties et les autres, agriculture et puis le sol nu.